Salut à tous, c'est Murdoch, et bien que j'ai pu vous expliquer que ma passion pour les comics soit venue de certains films de super-héros, cette passion est également survenue grâce à une série. Je parle bien évidemment de la série Netflix dédiée à l'homme sans peur, aka Daredevil. A l'époque, j'avais déjà commencé à lire du Batman, et c'était sans nul doute mon héros préféré depuis des années. Si Daredevil a aussi rapidement pris la place de Batman dans mon cœur, c'est bien parce que j'ai remarqué des points communs entre les deux. Et oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais comparer leur histoire, ce qu'ils représentent, puis je finirai par vous donner mon point de vue sur les avantages qu'ils ont l'un par rapport à l'autre. Le petit Bruce Wayne et Matt Murdock ont eu une enfance de merde, c'est un secret pour personne. Bien que les deux enfants n'appartiennent pas à la même classe sociale à la base, l'un n'a jamais connu sa mère, est pauvre, a perdu la vue à 11 ans en sauvant Papy qui traversait la rue, et perdit son père qui se fit assassiner par la mafia peu de temps après. L'autre est pété de thunes mais a pu voir lol, ses parents se faire buter dans une ruelle par un gros bâtard, faut le dire. Du coup, le trauma est certainement tout aussi fort, car plus direct. Ensuite, on sait que Matt est devenu un avocat hors pair doublé d'un justicier ninja la nuit, et que Bruce est devenu l'immense Batman tout en reprenant les rênes de Wayne Enterprise. Ce à quoi je pense, c'est que pour Matthew, sans l'apparition de ses pouvoirs et la tutelle de son sensei stick, il aurait connu une vie d'orphelin clochard et aveugle. Pas marrant quoi. Enfin, quand on connaît les futurs drames de sa vie, on sait que c'est pas la joie. Pour Bruce, c'est différent. Lui, il a fait une psychose de malade très tôt sur la justice qu'il pouvait amener, afin que plus aucun enfant ne rencontre ce que lui a vécu. Du coup, on connaît la suite. École de commerce, à 18 ans, il part 7 ans au Tibet, et retour au bercail pour botter des culs. Si Murdock et Wayne sont devenus Daredevil et Batman, c'est bien pour le même postulat de base qui est défendre sa ville du mal ambiant qui s'y propage, et leurs traumas respectifs en sont la cause. C'est là leur premier point commun. Même si Hell's Kitchen n'est qu'une grande partie de New York et que Gotham représente la totalité d'une ville du même calibre, ça ne change en rien l'objectif premier de nos deux héros. Hell's Kitchen et Gotham sont comparables au vu de l'esthétisme et de la corruption qui s'y trouve. Mais je pourrais carrément y consacrer une autre vidéo, donc je m'arrête là. Leur deuxième point commun, c'est le symbole. Quand on a lu Batman Year One ou vu Batman Begins, on sait que la chauve-souris n'est pas choisie par hasard par Bruce Wayne. Et puis, il faut dire qu'un homme ultra baraque d'1m90 qui s'habille en chauve-souris, bah ça fout les boules quand ça attaque la nuit. Where are you? Here. Pour ce qui est du diable de Hell's Kitchen, eh bien c'est surtout pour le jeu de mots à la base. Quand Murdock était petit, il n'hésitait pas à se battre, donc on l'appelait Daredevil, qui se traduit littéralement par le casse-cou, l'intrépide. Mais bien plus tard, alors qu'il foutait les boules aux criminels de son quartier, le mot Daredevil, qui peut aussi se traduire par celui qui tente le diable, faisait encore de nouveaux sens au personnage. Murdock étant catholique, on peut aussi se douter que les cornes de diable est un avertissement, un message qu'il porte aux criminels qui serait « Voilà ce qui t'attend si tu continues, Satan viendra te défoncer le cul ». Bien inspirer la peur aux méchants, c'est vraiment leur dada aux deux gars, et ça fonctionne plutôt bien. Si je peux parler d'une scène marquante témoignant de la peur qu'inspire Daredevil, je parlerai de cette planche où on le voit défoncer allègrement Bullseye en lui scarifiant directement la cible qu'il porte sur le front, à la manière de Brad Pitt dans Inglourious Bastard. Pour ce qui est de Batman, je vais vous laisser avec cette vidéo putain de trop badass. Where were the other drugs going? I never knew. I don't know. I swear to God. Swear to me! Pour troisième point commun, on peut souligner celui-ci. Ce sont des leaders bien entourés. Autant Batman est un des membres principaux de la Justice League, en plus d'avoir créé sa Bat-famille. Autant Daredevil est respecté par tous les héros de New York, et le considère comme un cadre dans son domaine. On peut rajouter qu'à défaut d'avoir une famille, les deux personnages se sont créés la leur. Batman a eu ses amours, ses fils et filles adoptifs, puis un véritable fils par la suite, un père de substitution, voire même plusieurs. Bon non, là je déconne. Daredevil a trouvé son frère en la personne de Foggy, un père de substitution, puis une bande de cousins, plusieurs amours. J'en parle en détail dans une autre vidéo d'ailleurs, tellement c'est le bordel à ce niveau-là, donc allez voir si vous voulez. Et on peut souligner que parmi leur entourage, les deux sont des survivants puisqu'ils sont adeptes aux pertes tragiques qui viendront les frapper également à l'âge adulte. Avant de passer à la suite et de dire pourquoi l'un est meilleur ou plus intéressant que l'autre concernant tel point, je tenais à préciser que c'est ma vision des deux héros et que vous avez le droit de ne pas être d'accord ou de m'expliquer votre point de vue. Mais si c'est pour dire que je suis nul ou que j'y connais rien, eh bien je m'en cogne. You know why? Because you're Batman. Because I'm Batman! Bon, passons à mon avis sur ce que je préfère chez l'un et l'autre. Premier point. Matt Murdock est beaucoup plus intéressant que Bruce Wayne. Matt, au contraire de Bruce, a une vie passionnante à lire. Bruce Wayne, à chaque fois que je le lis, c'est juste la couverture parfaite pour Batman. En soi, il ne s'autorise jamais à être Bruce Wayne, ou presque jamais. Seul Batman compte au fond de son esprit. Ce qui fait de Bruce Wayne une simple façade, et c'est parfois dommage.
Matt Murdock, lui, se donne à fond pour ne pas être trop souvent Daredevil. Son métier et les affaires qu'il traite en tant qu'avocat sont tout aussi passionnantes que ses virées nocturnes en tant que justicier. La plupart des procès qu'il mène sont d'une intensité folle et Murdock pèse à mort dans son job. Alors ok, Marvel a quand même plus tendance à jouer sur le côté réaliste, plus terre à terre, donc il y a forcément un peu de ça qui joue. Mais le personnage de Murdock est pour moi plus intéressant au niveau de son parcours dans la vie, de son travail, de ses relations amoureuses, ainsi que sa spiritualité et philosophie. Bref, Matt Murdock n'est pas une facette. Il tente de vivre sa vie malgré l'épée de Damoclès qu'il a constamment au-dessus de la tête. Après, s'il avait grandi dans le même milieu que Batman et avait eu les mêmes moyens que lui, ne ferait-il pas la même chose en se concentrant uniquement sur les missions à accomplir? Nous le saurons jamais. Deuxième point et dernier point, Batman est bien plus fort que Daredevil. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. J'entends Gordon rire depuis la France après cet aveu que je viens de vous faire et... Bon, on va pas se mentir, Batman, il a un entraînement aussi bon que celui de Daredevil, un tel sens stratégique et de tels moyens à sa disposition qu'il est capable de caloter Superman. Donc bon, Daredevil a beau être hyper badass, il y a quand même pas photo. Faut dire que le bateau, il a Gotham et ses 4638 ennemis par jour à gérer et qu'il a l'habitude de menaces intercosmiques avec la Justice League, donc bon, il joue pas tout le temps dans la même cour les cocos. Après, en 1 contre 1 sur le ring, je dis pas, ce serait sûrement serré. Et puis bon, Batman c'est le plus grand détective du monde, je ne le nie pas, et ça fait chier qu'il soit à ce point bon comparé à Daredevil, mais ça n'enlève rien au fait que Dédé serait meilleur que tous les Robins réunis si lui et Batou bossaient ensemble. We both know I'll be back out by the end of the month. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et ce sera tout pour ce qui est de la comparaison entre ces deux héros, même s'il y avait plein d'autres points à aborder, j'en suis sûr que vous m'en ferez part dans les commentaires. Voilà, mais en tout cas c'est mes deux héros préférés, je les appelle un peu les faux jumeaux parce que de toute façon c'est les deux meilleurs héros urbains qu'on a le droit chez les deux grandes maisons d'édition dans les comics. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je ne comprends pas, mais bon, notez dans les commentaires, ça fera toujours de bons débats à lire, à répondre, et puis en tout cas, voilà, moi je vous aime, je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous acheter un poney ou de vous crever les yeux en espérant d'avoir des super pouvoirs. C'est tout pour le moment, c'est tout, on se retrouve bientôt la semaine prochaine, bisous bisous, ciao.